Donc, selon la commune, si l'officier d'état civil accepte un dossier de nationalité et l'envoie au parquet, tout est OK d'un point de vue administratif et donc le procureur ne peut plus y opposer que pour des faits personnels graves. Bon, c'est exact. En effet, la commune doit vérifier que vous remplissez bien toutes les conditions, c'est-à-dire, si je reprends le petit résumé, donc il y a 4 conditions de base et il y a 3 conditions d'intégration. Donc la commune va effectivement vérifier que vous avez plus de 18 ans, que vous avez un titre de séjour de longue durée, donc une carte B, C, D, E ou F, que vous avez un séjour légal ininterrompu depuis 5 ans, donc notamment qu'il n'y a pas d'irradiation d'office, et ces 3 choses-là vont être vérifiées par la commune. Les faits personnels graves, ça évidemment la commune ne sait pas les vérifier, donc c'est le procureur de droit qui va s'en charger. La commune va normalement vérifier aussi que vous remplissez toutes les conditions au niveau de la preuve de la connaissance linguistique, de l'intégration sociale et de la participation économique. Et donc, normalement, effectivement, si le dossier passe au niveau de la commune, ça veut dire que tout le travail administratif, toutes les conditions administratives ont été réunies et que donc le procureur du roi peut plus s'opposer que pour des problèmes de faits personnels graves. Maintenant, c'est vrai, sauf que le procureur va revérifier aussi, lui aussi, si les conditions administratives sont réunies, parce qu'il arrive des fois où les communes se trompent, soit qu'elles se trompent parce qu'elles sont trop strictes, soit qu'elles se trompent parce qu'elles ne sont pas assez strictes. Donc il y a des dossiers qui peuvent très bien passer au niveau de la commune. C'est-à-dire que normalement ils ne passent pas, mais quand un avocat intervient, du coup on le fait passer. Par exemple, en matière de radiation d'office, la commune va ne pas vouloir faire passer les dossiers sur les radiations d'office, mais la loi prévoit que même si une radiation d'office, d'abord on peut les faire annuler, et que dans certains cas on peut justifier les interruptions du séjour, même en cas de radiation d'office. Et donc là c'est le procureur du roi qui va décider par rapport à cet aspect-là. Même chose sur le fait d'avoir le séjour ininterrompu, comme l'Office des étrangers va contacter en fait, le procureur du roi va contacter l'Office des étrangers pour avoir son avis sur l'affaire. Il se pourrait très bien que l'Office des étrangers fasse valoir des arguments que la commune ne connaît pas et que donc au niveau du procureur du roi les choses sont retirées. Exemple, vous avez quelqu'un qui a obtenu un séjour dans le cadre du regroupement familial avec une épouse belge, mais l'Office des étrangers s'est rendu compte qu'il y a eu des combines, c'est-à-dire que la personne était arrivée en Belgique avec son épouse étrangère, il a divorcé, après avoir divorcé, il s'est remarié avec une Belge, il a eu sa carte F, après les 50 cartes F, il a redivorcé de sa femme belge et s'est remarié avec la femme étrangère initiale, qui a eu son titre de séjour sur base du regroupement familial avec lui, puisque maintenant il était en séjour légal. Et au moment de la nationalité, l'Office étranger va regarder dans le dossier, il va voir effectivement que ça c'est pas clair, et donc il peut le signaler au procureur du roi. Et donc on a parfois des procureurs du roi qui soulignent qui soulèvent des avis négatifs, pas vraiment pour des faits personnels graves, mais pour des combines en matière de séjour, des fraudes en matière de séjour qui auraient utilisé pour obtenir la carte F ou dans ce cas-ci. Et donc, c'est vrai que 9 fois sur 10, le procureur ne va pas venir avec des éléments qui n'ont pas été soulevés par la commune, sauf s'il a reçu des informations spéciales de la part de l'Office des étrangers, ou sauf si la commune a fait une erreur, ce qui arrive de temps en temps. Donc, voilà ce qu'on pouvait répondre à cette question-là.